Maintenant, on va regarder Love is Blind. Allez, on est parti. On choisit de le faire passer avant tout le reste, même dans les moments difficiles. Oh, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle sans sa frange. Comme quoi, putain. Et moi qui adore les franges, franchement, je trouve que c'est trop beau, mais elle est très belle sans sa frange. Cette robe me correspond parfaitement, non? Tu es ravissante. Steven va halluciner. J'ai trop hâte. Franchement, très belle, maquillage très beau. Elle est vraiment, vraiment belle, cette petite femme. Même le maquillage, très joli. Hein. C'est vraiment beau parce que ses yeux sont mis en avant, mais en même temps, c'est pas trop non plus. Franchement, elle est vraiment belle. Belle glabelle. Souhaitez-moi bonne chance. Imagine, il dit non. La dinguerie, mais je suis sûre qu'il va dire oui, ça y est. Je suis super prêt à m'engager avec Sabrina. Mais ça m'étonne parce que tous les hommes, ils ont eu des questionnements, des doutes, des interrogations, des reconsidérations. Tu vois, il y a eu de la profondeur, de la discussion. Lui, c'est le seul qui n'a jamais rien remis en question, comme si il avait besoin de ce mariage. Mais il y va tête baissée, quoi. Il y va, il fonce, pas d'embrouille, rien, tout se passe à merveille entre eux. Enfin, c'est un peu trop lisse, quoi. Ça me semble bizarre. Joli. Les murs jaunes, je n'aime pas, mais il y a une petite vibe italienne comme ça. On est, ouais, non, bah, on nous a supprimé 4 mariages, faut bien qu'on compense comme on peut. Hein. Alors, au niveau de la déco, pour moi, déjà, il y a des vraies fleurs, donc c'est vraiment super. En fait, j'aime bien cette déco. Je trouve que c'est pas ce que j'aurais fait du tout, c'est pas mon style, mais je trouve que c'est quand même joli. 4 sur 10, parce que vraiment, c'est beau. C'est trop chiant dans le chat, il y a quelqu'un qui dit, imagine, il dit non, mais un non sec. En mode, non. Comment ça, non Non, franchement. Alors là, on comprend pas du tout Steven, on est un peu choqués. Hein. Steven et Sabrina, aimeriez-vous nous raconter comment vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre? Non, pas aujourd'hui. Mais moi, premier degré, j'aime trop quand Olivier raconte l'histoire. Quand quelqu'un dit comment vous êtes rencontrés, je suis là, vas-y, dis, raconte. Dis aux gens comment tu m'as aimé fort, parce que t'as trouvé que j'étais trop super. Dis aux gens. Ouais, dis-leur. Je te promets que tu seras toujours ma priorité. Alicia, elle a dit, bah alors on danse pas sur du Magic System ici. On danse pas sur du To-Do Bang ici. Je me réjouirai avec toi et je t'encouragerai à être la meilleure version de toi-même. Avec ton aide et ton soutien, je chercherai à devenir la meilleure version de moi-même pour toi. Quelqu'un a dit la production a tapé poème de mariage sur internet et ils leur ont donné. Et t'imagines qu'il y a des gens qui se sont souhaités ça quand même et que finalement ils ont décidé de divorcer mutuellement pour au final se faire du sale, c'est fou. Il y a des gens pour qui les mots ne veulent rien dire. Hein. Steven, acceptez-vous de prendre Sabrina pour épouse? Oui. Bon, il dit oui. Sabrina, acceptez-vous de prendre Steven pour époux? Non. Oui. Ah. Oui. Ok, bah c'est bon. Allez, on passe au prochain. J'étais très stressé hier soir, et ça se bouscule dans ma tête aujourd'hui. Là, je parie qu'il y aura un non, ou d'un côté ou de l'autre. Pour moi, c'est important de bosser dur et d'avoir de l'ambition. J'ai encore quelques inquiétudes à cause de nos divergences d'opinion au sujet du rôle de l'homme et de la femme. Ouais, il partait du principe que, puisqu'elle était make-up artiste, soi-disant, elle était pauvre. Mais croyez-moi bien que les make-up artistes, elles, se font mais de l'oseille. Depuis le début de l'aventure, je répète que je cherche quelqu'un qui égaye mon quotidien. Comment vous vous êtes rapprochés aussi vite? Je pense que c'est grâce à notre humour. Oui, c'est vrai. We had sex! Je repartirai avec Tom et je ressortirai grandi de cette expérience. J'en doute pas une seule seconde. Ça veut dire que si jamais il dit non, elle est archi pas prête. Dans sa tête, il va dire oui, quoi. Ça veut dire que tous les doutes potentiels qu'il a, il ne lui en a pas fait part. T'as décidé quoi alors? Tu sais ce que tu vas faire? Je pense, oui. Oh, tu sais ce qu'il va faire? Il va faire un gros truc de lâche. Il va être en mode je dis non, mais parce qu'on n'est pas prêt, mais on va work on things. And it's gonna be better. We just need a bit more time. Yeah. Il va faire l'hypocrite. Je vais dire quelque chose. Mets ta main là. Tout ce que je te demande, c'est de veiller sur Maria. Je vous rendrai fier. Merci. Mais tu sais, c'est trop bien cette proximité, cette douceur que tu peux retrouver dans la famille de la personne avec qui t'es. C'est vraiment beau à voir. C'est dommage s'ils restent pas ensemble du coup parce que tu t'y les gens ils ouvrent leur cœur et en fait parfois ça le fait pas, c'est un peu triste. Je me suis bâti une belle vie, dont je suis très fier. J'ai coché toutes les cases. Et il me manque une partenaire. Quelqu'un avec qui partager cette belle vie. Waouh! Mais on dirait qu'ils ont tout fait dans le même endroit. À mon avis, c'est un château dans lequel il y a différentes pièces pour les réceptions parce que les hauteurs de plafond sont similaires et les colonnes en marbre, on les a déjà vues dans une autre pièce. Enfin, c'est vraiment très très beau, c'est spacieux, c'est beau. Franchement, c'est un bel espace. Je me sens magnifique. Non, mais pitié, star, vraiment, mais star. Elle est vraiment waouh, incroyable. Je me sens belle.
Tu l'es. J'ai trop hâte de voir Tom. T'es le meilleur grand frère du monde. Bien sûr, je serai toujours là pour toi. Et je sais pas si tu te rends compte à quel point ça me touche. Voilà, je suis heureuse. Je sais bien, je sais. Ça me touche. Ah, des trades, vraiment. Des trades inattendus. Je t'aime. Ça va, la forme? Ça va, et toi? Ouais, ça Mais va. tu vois, c'est une dinguerie. S'il y a un an là, oh my goodness. Avec une famille qui t'ouvre les bras comme ça et qui te dit welcome. Oh, difficile, hein. T'es trop beau. Tu es magnifique. Maman, ça fait. Maman. Ça fait. Oh. Veuillez vous asseoir. Oh. Pour Maria et Tom, le mariage, c'est l'union de deux histoires uniques en un seul Je sais pas pourquoi je pleure parce qu'en plus j'aime pas ce mec. récit partagé. Tu sais c'est quoi qui me touche? C'est le fait que en fait quand tu choisis ta personne, mais t'as vu tout ce que ça englobe, t'as vu tous les gens autour que ça touche aussi la personne que tu choisis. C'est littéralement la personne avec qui tu vas faire ta vie, donc forcément tout le monde autour est touché. Tom, acceptez-vous de prendre Maria pour épouse, de célébrer les joies et les triomphes de la vie ensemble? Je t'aime. Mais je pense que ce n'est pas le bon moment pour moi. Nous avons eu des divergences au sujet de nos valeurs. Tu es tellement belle. Oh, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Il est en pierre. C'est horrible. Ça veut dire qu'il savait pertinemment qu'il allait pas se marier avec elle. Et il essayait de garder la face et tout. Mais attends, excuse-moi. C'est une blague. Et elle a dit, ouais, moi je vais repartir avec lui et tout. Le gars, il a dit non. Il a dit non, en fait. Il y a trop de doutes. Je préfère dire non, je t'aime, t'es très belle. Et il se casse. Et il y a toute la famille qui est là. Il y a tous les gens qui... Waouh. Ah non, c'est violent. Oh, c'est un gros connard. Et je vous jure qu'on va apprendre qu'il va être en couple avec la blonde. Je voulais me marier. Je voulais devenir une épouse et... En fait, je sais pas quoi dire. Je suis sous le choc. Mais c'est vraiment quelqu'un de malhonnête parce qu'il a pas hésité à mentir à la mère. Après, bon, la maman, elle l'a accueilli, elle a dit t'es welcome et tout. Et il a pas voulu être irrespectueux envers la mère, donc il était bienveillant. Mais il se sentait pas à sa place dans cette famille. La vérité, c'est ça en fait. Il se sentait ni à sa place avec cette famille et ni à sa place avec cette femme. Parce que c'est pas quelqu'un qui est assez généreux en fait. Ils sont un peu aux antipodes de lui et il méritait pas une famille aussi bienveillante que eux, tu vois. C'était beaucoup plus dur de dire non à Maria devant l'hôtel que ce que j'imaginais. Il avait clairement prévu de dire non, c'est ça qu'il est en train de dire. Mais si on avait des enfants, j'aurais peur qu'elle apprenne à notre fils qu'il doit tout payer quand il sortira avec sa première. J'espère que c'est une blague. On se fout de ma gueule. Non mais lui, il a des complexes, c'est pas possible. En fait, c'est très simple. Dans sa culture, les hommes sont des providers, c'est tout. Et je comprends que potentiellement ce soit quelque chose qui ne lui corresponde pas. Mais alors dans ces cas-là, pourquoi avoir été plus loin avec elle en fait? Si c'est si rédhibitoire que ça et non discutable, pourquoi ne pas avoir coupé avant? Je suis estomaquée. Je vous jure que là, je suis, ouais, comme on dit, là, des oursins dans les poches. C'est vraiment ça, c'est vraiment le radin qu'il pense être. Et à l'inverse, si on avait une fille, je ne voudrais pas qu'elle s'attende à ce que les hommes l'invitent partout. J'aimerais élever une petite fille forte et indépendante. Mais elle est forte et indépendante en fait. C'est une make-up artiste, elle travaille, elle est indépendante, elle est célibataire, elle paye son loyer, elle vit plus chez ses parents. C'est une femme forte et indépendante en fait. Je m'y attendais pas, c'est tout. C'est un trop plein d'émotions. J'ai toujours voulu me marier. Honnêtement, j'ai pas envie d'employer les grands termes, mais je pense qu'il y a une forme de, si pas de racisme, de peur de la culture de l'autre. Hein. Là, pour moi, on est littéralement dedans. Hein. Je pense que si elle avait pas été musulmane et s'il avait pas rencontré ses parents, il aurait pas dit ça comme ça. Mais là, le fait de voir que ça fait vraiment partie de son patrimoine à elle et de sa culture, il se dit non mais on est dans quoi là? Enfin, ça veut dire c'est comme ça et pas autrement. Enfin, il a peur. Ça m'a blessé qu'ils me disent non. Donc je serais toujours un peu triste que notre chemin n'ait pas été différent. Catastrophe. Que j'ai bien dormi parce que Wouh! J'ai peur là aussi. I'm scared. aujourd'hui est un grand jour. En plus, c'est la première fois qu'elle va rencontrer la famille d'Oli. C'est la meilleure partie de cette expérience. Je suis venu chercher l'amour et j'ai trouvé Demi. C'est une femme merveilleuse. Oli, il est gonflé. Il a pas dormi, je vous le dis directement. Il a pas fait sa nuit là. Mais là, tout de suite, ça me paraît un peu surréaliste. Il a passé sa nuit au téléphone avec elle et ils se sont disputés. Ça fait beaucoup à gérer psychologiquement. Ouais, je leur ai inventé une vie, ouais. Mais en tout cas, regardez sa tête. Vous allez me dire qu'il a dormi?
On le connaît, ça va. On le voit depuis le début de l'émission, ce type n'a pas dormi. Le manque de contact pendant cette période a été une source d'angoisse. Et sortir un peu de l'expérience m'a donné le temps de cogiter. Oh purée, ça sent mauvais. C'est une journée stressante. Elle n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. Je sais pas, Oli, t'as pas de famille, franchement là, que tes potes squad. Ils sont où tes frères, tes sœurs, ta mère, tout ça là? Il sent tout de suite quand je suis stressé. Il voit quand je me prends trop la tête et il ne contourne pas le problème. Personne ne connaît le Oli de l'expérience mieux que lui. Bah marie-toi avec en fait. Elle est à l'écoute. Elle sait communiquer. C'est comme une meilleure amie dont on serait amoureux. Non, attends. Mais c'est un peu ça hein, quand t'es en couple hein, avec quelqu'un. C'est pas ton meilleur ami ou ta meilleure amie parce que y a une grande différence, mais la complicité, elle est que la personne avec qui t'es, c'est ton bestie, c'est tout, tu vois. Avec évidemment toute une dimension qu'il n'y a pas avec tes besties, bien sûr. Mon cœur me dit, si t'aimes Oli, dis oui. Alors par contre non. Alors là, non. On vient pas habiller comme ça pour un mariage. Oh non les filles. Qu'est-ce que vous avez fait là? On est très à l'aise là avec les imprimés. Ça va? Salut papa. Comment tu vas? T'as la classe. Il a un père avec sa tête. Donc il faut savoir que Oli maintenant c'est le CTRL-C, CTRL-V de son père. Vraiment. Un dernier rite de passage. Il vient de sortir une flasque d'alcool de sa veste. Il vient de sortir une flasque de sa veste. Il y a vraiment des gens qui font ça. Si j'avais eu un ex qui faisait ça, il était fou. C'est quoi? Bois une gorgée et dis-moi. Oui. Ouh oui. Ouh oui. Hein? Je pense que le saumon, ça rendra bien. Mais la cravate de mon fils, ça porte chance. Donc le père, il a vu son fils, il lui a dit mais il est frais lui. Il lui a dit t'as pas une petite cravate à me prêter? C'est trop mignon. Ce que je regrette sur la coiffure, c'est que les cheveux ils soient pas devant. J'aurais préféré des cheveux un peu devant parce que là on dirait qu'elle a fait juste une ponytail avec le voile qui est accroché avec. Demi. J'y crois pas. Ça va, je suis jolie. Comment ça, jolie? Oh, il pleure. Je me sens belle. Tu l'es. Tu es magnifique. Tu l'es vraiment. Je suis désolée, je suis en plein dans mes règles, je suis un peu émotionnelle. C'est horrible. Excusez-moi, parce qu'en vrai, c'est même pas triste, je m'en bats les couilles. Je m'en balèque. C'est la combinaison parfaite. Mes parents sont très importants pour moi. Quand je les vois tout beaux comme ça, je me rends compte que je veux la même chose. T'es bipolaire, mais Milan va te faire foutre. C'est quoi ton problème? Dégage, je te banne. Je suis pas bipolaire, j'ai juste mes règles. Tu connais rien ou quoi? Ça va pas la tête de dire des choses comme ça? Et quand bien même, si ça se trouve, je le suis. Oh! On peut même plus avoir ces hormones en folie, ça y est, on est malade. Tu fais partie des gens qui, dans les années d'avant, là, nous auraient séquestrés, nous les femmes, et nous auraient traités d'hystériques. Idiot, va, t'es banni à vie. Oh, bûcher! Aussi, je te trouve un peu agressive. Daniel, je te vire. Allez, c'est bon. Oui, un Je calme. peux même plus pleurer. Je suis encore une dictatrice, hein. Rien n'a changé. Même en pleurant. Donc du coup, je suis un peu folle. Attends, c'est lui qui marche avec? Mais on est où, là? Pourquoi est-ce qu'il marcherait avec son pote des pods? Mais lui, il voulait vraiment son moment télévisuel, c'est pas possible. Genre, pourquoi tu marches avec... T'as rien à voir dans cette histoire, genre? Pourquoi tu viens là, marcher? Je suis fier de toi. T'es mon petit bébé et je ne veux pas te perdre. Je serai toujours ta petite fille. Ça doit être trop bien d'avoir une complicité avec son père. Franchement, j'aurais jamais ça. But it's okay, though. It's okay. J'en veux pas. J'en veux plus maintenant, c'est trop tard. Mais je trouve ça beau. Et ça m'émeut. Et quand je vois ça, directement, honnêtement, je pense à Olivier et à ses enfants. Et je me dis, je sais qu'un jour, il sera dans cette situation. Je sais à quel point un père peut aimer ses enfants tellement fort. Je trouve ça trop beau à voir. Elle est sublime. Ah, en plus, il est sous le charme et tout. Manipulateur, va. Il pourrait presque nous avoir avec ses conneries. Sale gosse. T'es magnifique. Toi aussi. Franchement, ça doit être horrible. Parce qu'elle est clairement amoureuse de quelqu'un qui est hyper toxique. Faut que j'arrête de pleurer. C'est pas possible. Je sais pas ce qui m'arrive. Je vous dis la vérité. Ça va pas du tout. Non, mais quand je vous dis, ça fait 3 jours que je suis dans cet état. C'est pas possible. Reprends-toi, ma belle. Y a rien de triste. On dirait que tu trembles. Je tremble. Ah bon? Ouais. Tu gères? Je sais. T'inquiète. Attends, s'il fait tout ça pour dire non, franchement, c'est le pire du pire. Demi et Oli, vous avez choisi de vous fiancer et de passer le restant Je stresse. de vos jours ensemble en vous basant uniquement sur vos affinités. Demi, acceptez-vous de prendre Oli pour époux, de l'aimer
de le chérir, de l'honorer, et renonçant à tout autre, de le lui rester stress. fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pardon! Genre, nous, on va attendre MDR. Alors là, ma belle. Je t'aime. Ça, c'est un nom, ça. Mais non. Oh! 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 Ça t'apprendra, Oli, moi je te le dis, tu le mérites. T'as cherché la merde, arrête de faire le gars qui comprend pas. Comme si t'avais tout bien fait. Tu n'as pas tout bien fait, Oli. Et c'est pour ça qu'elle a dit non. Fous-lui! Ça va pas la tête ou quoi? Bagarre! Bah ouais, attends, ça va pas la tête. Et regarde comment il va la faire passer pour une mauvaise. Elle a ses raisons. Pourquoi? Bah, normalement, on demande pas pourquoi, normalement, on dit d'accord. Tu sais qu'Olivier, des fois, il fait la même tête quand il est un petit peu dans le choc ou l'incompréhension. Je te jure que c'est vrai. Mais il demande pas pourquoi. Enfin, généralement, dans Love is Blind, on s'en va et on dit d'accord. Pourquoi tu veux des explications là tout de suite? Parce que j'ai appris à m'aimer pendant cette expérience, sous un tout nouveau jour, et c'est une preuve d'amour envers toi, Oli. Et je sais que tu m'aimes et que tu tiens à moi, je remets pas ça en question. Mais je sais ce que j'attends d'un mari, et nous n'y sommes pas encore. Mais elle est strong. Franchement, je suis très fière d'elle. Elle a dit, je le sens pas. Elle est si belle. Et je suis contente qu'elle soit venue, qu'elle se soit montrée à lui en mode regarde-moi bien. Elle est belle. Elle mérite que le bonheur. Non, pas tout de suite. Je sais que tu me comprends réellement, que tu sais qui je suis. Et je t'aime pour ça. Je t'aime. Il va pas me la faire. Je pense qu'il voulait dire non, ce gros con. Et qu'il est plutôt soulagé qu'elle ait dit non. Et il le sait très bien. Parce que il dit ouais pour la séquence, mais en vrai, il aurait dit non aussi. Donc qu'il nous la fasse pas trop. Hein. Je te jure qu'il est soulagé. J'espère parler pour nous deux quand je vous dis que nous sommes ravis que vous soyez là. Même si on ne se marie pas tout de suite, célèbre notre amour et notre amitié. Ça ne change rien, ce n'est qu'une légère déviation. Non. non. Vous n'allez pas vous marier. Comment tu te sens, sincèrement? Sincèrement? Ouais. Mais qui se marient ensemble tous les deux, parce que la vérité, leur histoire, elle est fichue, là. Les potes squad, ça y est, au bout d'un moment, il est là tout le temps, il lui remet sa petite cravate et tout. Non. En plus, il ferait un très beau couple, en toute honnêteté. Il ferait un super beau couple. I would root for them. Triste, mais content? Ouais. Ça se voit à la tête que tu fais. J'aurais pas voulu qu'on se marie, que pour une raison ou pour une autre, ça marche pas entre nous et qu'on finisse par avoir un divorce horrible qui nous empêcherait de rester amis. En fait, cet idiot, il est content parce qu'il a mené Demi à ce qu'elle prenne cette décision qui est négative. Et il est content que ce soit elle qui ait dit non et pas lui. Comme ça, il se fait pas passer pour un connard. Je vous jure que c'est ça. Donc c'est vraiment, il est content jusqu'à la fin et c'est vraiment ce manipulateur qui pense être. Je suis encore très mitigée. Je suis à la fois contente et angoissée. On aime Freddy, n'est-ce pas? Ton pantalon est un peu sale, non? Je sais, sauterelle qui saute. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, il est littéralement sale, j'ai une tache. Mais tu m'en voudras pas, c'est le pantalon que j'ai utilisé pour faire le ménage chez moi, d'accord? Oui, c'est vrai, tu m'aimes? Tu es sublime, ma Tu es chérie. super. T'es si belle. T'es vraiment magnifique. J'ai hâte de voir Freddy, de porter cette robe et de me dire qu'il pourrait dire oui. Ça me fait plaisir. C'est tout. Porter une robe et entendre ton mec dire oui, ça pourrait vraiment me faire plaisir. Ça me remonterait un peu le moral. Ça guérirait un peu ma day. Ça, une petite série, un petit pumpkin spice latte et on est bon quoi. Ouais. Je veux juste me marier. T'es prête, c'est bon? Mais dis pas ça. Elle a tout faux jusqu'à la fin. Je veux juste me marier. Arrête. La vie de ma sœur est celui qui compte le plus pour moi. Ta sœur, elle a dit dis non. Je pense que je suis sûr de mon choix. J'espère que mes émotions ne prendront pas le dessus et que je ne m'effondrerai pas. Voyons ça. C'est trop triste qu'il demande à son petit frère qui comprend que dalle Pourquoi le pouce il a mis un pouce vers le bas? Alors, c'est une blague? Ça se fait pas? C'est horrible parce qu'on comprend pas comment viennent ses pouces. Je sais même plus ce que je voulais dire. Je disais, il ramène le petit frère qui comprend pas tout pour l'accompagner. Si jamais il y a un non, lui ça va le traumatiser. Il va dire pourquoi on m'a emmené ici pour ça en fait. Je comprends pas. Fallait me laisser chez moi, tu vois. Ça va? Freddy. Ouais. Dis non. Freddy. Oh. Ah. Il serre la main aux gens. Ça m'embête vraiment qu'il y ait quelqu'un de vulnérable mis au centre alors qu'en fait, Freddy se retrouve dans un truc hyper malsain. Ça me fait chier, quoi. J'ai hâte de voir Freddy. Ça va être une cérémonie amusante comme nous. Ouais, ça va être funny fun. On va être là, on va rigoler, on va se taper des barres. Pas du tout. J'ai mis la jarretière. Je suis prête.
Elle se fout de notre gueule ou quoi? J'ai mis mes porte-jartelles, je suis ready comme jamais. Et pour la lune de miel, et pour qu'on me l'enlève. Elle est pas dans notre monde. Elle est vraiment ailleurs. Elle est folle. Pourquoi tu dirais ça? Pourquoi tu préciserais que t'as mis tes jarretières? Pourquoi? Bonne chance. Merci. Mon cœur est émoussé. Il y a moyen elle a trouvé qu'il y avait un caméraman qui était trop beau et elle le drague depuis le début. J'ai mis mes jarretières, j'ai mes porte-jartelles qui sont prévues. S'il dit non, je devrais dire au revoir à toute cette lingerie, c'est dommage. J'aurais vraiment aimé l'utiliser d'une façon ou d'une autre, donc triste. Mais prête. Quelqu'un a dit elle veut draguer le réal. Vraiment, il y a quelqu'un qui veut draguer. J'ai mis ma culotte aujourd'hui. Est-ce que tu es prête? Parfait. Ça va. Laisse-le! Coucou, ça va? Tu es magnifique. Il est beau ce gars, franchement il est vraiment beau, il est gentil, il est bienveillant. Qu'on lui trouve quelqu'un, J'ai l'immense joie de vous accueillir ici aujourd'hui pour célébrer ce jour magique avec Catherine et Freddy. Quelqu'un dit je me porte volontaire, je veux bien faire ça, je veux bien mettre avec. Ouais, moi je veux bien. Il n'y a que des volontaires dans le chat. Aussi peu conventionnelle qu'elle puisse paraître pour certains, vous amenez Mais ici même sa sœur, c'est une bombe. Franchement, je suis outrée quoi. aujourd'hui. C'est l'union de deux cœurs, de deux esprits. À partir d'aujourd'hui, je ne lâcherai rien. J'ai hâte de commencer ma vie avec toi. Genre à partir d'aujourd'hui. Je t'aime, Freddy. Ah, elle dit non. Elle est littéralement comme le emoji comme ça. Elle dit non, catégorique. Il est maintenant temps de décider si l'amour est aveugle. Freddy, on compte sur toi pour dire non. C'est très simple, c'est N-O-N. Tu peux également dire nor ou tu peux dire na. Tu peux même faire... Tout sera pris comme un non, mais ne dis pas oui. Catherine, acceptez-vous de prendre Freddy pour époux et pour partenaire pour la vie? Oui. Ok, ça c'est ton dos. Nous on veut savoir Freddy. Bien sûr qu'elle va dire oui, cette c***. Pardon. Elle a pas de travail, hein, rappelez-vous. Elle sait pas si elle va manger à la fin du... Non, ça se fait pas. Mais on l'aime pas. Freddy, acceptez-vous de prendre Catherine pour épouse? Sa sœur a dit dis non, dis non. Comment tu dis non juste en regardant quelqu'un? Tu dois faire juste. Je t'aime, Kat. Généralement, quand ils commencent comme ça, ils disent non. Mais ce n'est pas le bon moment. Ouais! Yes! 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 Regardez, il y a un feu d'artifice derrière moi. Qu'est-ce qui vient de se putain de passer? On nous écoute, c'est pas possible. On nous écoute. Pourquoi il y a un feu d'artifice derrière moi? Il nous reste encore des obstacles à franchir et des leçons à retenir avant de s'engager ensemble pour la vie. Et je t'aime, Kat. Mais je me dois d'être honnête envers nous deux. Ne me touche pas. Oh! Toxic bitch. Tu vois, même ça, genre il vient de te dire je t'aime, on doit prendre notre temps, et elle lui dit me touche pas. Et si tu l'aimais vraiment, tu lui dirais I understand, tu vois. Mais t'es là en mode me touche pas, en mode tu m'as rejeté, donc elle est juste toxique. Et il a vraiment bien fait. Même sa sœur, elle est contente. Moi, ce que je me dis, c'est pourquoi elle croyait qu'il allait dire oui? C'est dur. Et j'ai pas de mouchoir. Sincèrement, tu peux être fier de toi, t'as fait ce qu'il fallait. Il y a toute la famille qui lui dit tu peux être fier de toi. Mais oui, en fait, je veux dire à un moment donné, même le fait de partir très en colère comme ça, genre elle part même pas triste, elle part en colère. Techniquement, si tu aimes la personne, t'es juste dévasté, t'es triste, tu vois, mais t'es pas en colère. Tu sais, elle a pas d'incompréhension. Non, elle est juste en mode il a dit non, il m'a dit non à moi. Mais c'est pas de l'amour, ça a rien à voir avec de l'amour, c'est juste de l'ego. J'ai besoin d'être seule. Est-ce que tu peux me laisser? D'accord, je vois. Je ne ressens rien. Personne ne veut de moi. Mais c'est normal, tu es détestable. Mais évidemment, même toi, tu ne veux pas de toi. Tu es méchante. T'as été fidèle à toi-même et honnête envers vous deux. Tu t'avais dit oui. Ah, il y a quelqu'un dans le chat qui a épinglé le cadreur va l'aider pour la jarretière, du coup. Oui, ça c'est sûr. Le cadreur va l'aider. Elle l'aime pas, Freddy. Ça aurait été la mauvaise décision pour toi. C'est ce que tu ressens. Il a de la chance, Freddy, il est bien entouré. Hein. Mais il va trouver 1000 fois mieux, je m'inquiète pas non plus. Et c'est sûr qu'à cette heure-ci, il a déjà trouvé d'autres meufs. J'ai écouté ma sœur, c'est vrai, mais c'était aussi quelque chose que je ressentais. Kat a beau dire qu'elle n'est pas matérialiste, je pense qu'elle l'est sur certains aspects, et je pense que seul le temps nous dira si j'avais tort ou non. C'est pas juste. Non, mais vous avez élevé une sale gosse. Voilà, je vous le dis, vous avez fait de cette gamine une sale gosse. Je suis désolée.
T'as enlevé tes boucles d'oreilles? Oui, je les ai enlevées. Et j'ai aussi retiré ma bague. Je me sens si bête. Mais tu l'es. C'est bon, j'arrête. Une partie de moi pensait qu'il dirait oui. Mais en fait, tu vois, moi, ce qui me dérange, et c'est pour ça que j'ai pas d'empathie envers elle, c'est qu'en fait, c'est égoïste. Elle voulait qu'il dise oui parce que elle ne voulait pas être rejetée, mais pas parce qu'elle l'aime. Elle ne l'aime pas. Donc rien que pour ça, pourquoi en fait? J'imagine que c'est pas cool de se sentir comme ça. En vrai, c'est pas cool, c'est triste. Mais she's not giving a nice person. Elle a vraiment une vibe négative, tout le temps égocentrique. C'est tout le temps à propos d'elle, pas des autres. Elle a pas été gentille avec lui. Enfin, franchement. Bonjour, ça va? Ouais, bonjour. Bonjour. Assieds-toi. Je sais que c'est difficile et que vous ne voulez pas voir votre fille souffrir. Tu vois, même il est super gentil, il vient voir la famille des autres et tout. C'est vraiment un mec bien. Il fuit pas, il affronte, il est brave. J'espère que nous pourrons surmonter les obstacles qu'il nous reste à surmonter. Ok, merci pour ta franchise, même si c'est dur. Je sais que c'est dur, bien sûr que ça l'est. Mais tu vois, il est empathique, il est... Franchement, c'est pas possible. Je me dis, c'est la première fois dans l'histoire de Love is Blind qu'on met des opposés ensemble. Vraiment des opposés. J'étais prête à m'engager avec toi. Je veux plus jamais me retrouver devant un hôtel. Plus jamais. Tu as confiance en ce que nous partageons. Je suis là pour qu'on affronte ça ensemble. Ça va aller. J'ai vécu bien pire dans ma vie. Tu vois, même ça, c'est une façon de déménager le fait que toi, c'est rien comparé à tout ce que j'ai vécu. Mais si soi-disant tu l'aimes autant que tu le prétends ou aimerais qu'on croie, t'es supposé dire mais en fait je suis triste parce que je t'aime tellement. Je pensais que ce qu'on partageait c'était réciproque. Je comprends pas pourquoi tu veux pas. J'ai manqué un épisode. Enfin, t'essayes de savoir mais tu dis pas tout ce qu'elle dit. Enfin, qui prouve qu'en fait elle s'en tape. Elle veut tout ramener que à elle à chaque fois. J'ai dit oui parce que j'ai trouvé l'homme avec lequel je veux faire ma vie. Bien sûr que ça me fait du bien d'entendre qu'il veut toujours être avec moi, mais les actes valent mieux que les paroles. Franchement, moi, tout ce que je lui souhaite, c'est d'être loin d'elle parce qu'on a vu ce que ça donnait leur quotidien quand ils étaient ensemble hors des pods. Et elle était juste méchante, elle lui prenait sa lumière. Enfin, non, vraiment, il est comme ça. Oh là là, t'es belle! Oh, finalement! Des braids qui sont habillés de la même couleur. Magnifique, ma chérie! Attends, mais c'est trop mignon, c'est la première fois qu'on voit ça. Elle a des demoiselles d'honneur. Elle va dire oui. Tu peux pas avoir prévu tout un tas de demoiselles d'honneur et d'avoir choisi leur robe si c'était pour dire non. Forcément, elle va dire oui. Elles sont toutes là coiffées pareil et tout, elles sont trop mignonnes. Bonjour! Alors elle. Ah, pas elle. Non mais regardez-moi ça. Vous trouvez que c'est normal d'être habillée avec une robe de mariée le jour du mariage de sa fille? Je vous dis que c'est une psychopathe. Comment ça, elle est habillée? Elle est folle. Elle est habillée en robe de mariée. Non, elle outshine sa fille. Elle a pas le droit de faire ça. Elle a pas le droit de faire ça. Tu es belle! Oui, C'est vrai, j'aime beaucoup la tenue. parfait, je Franchement, elle a pas le droit de faire ça. C'est subtil, mais je le vois. ne veux pas que tu me fasses de l'ombre. Ne pleure pas. Mais tu vois, ça pour moi, ça reflète son comportement narcissique. Je veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais toujours est-il. C'est avec Jasmine que j'ai envie de passer le restant de mes jours. Et rien ni personne ne pourra se mettre entre nous. Même pas sa daronne. Je tremble. Ça va aller, t'en fais pas. Tu gères. Oh, ils sont trop mignons. Quelqu'un a dit la mère, elle fait daron, elle fait mariée, elle fait tout. Tu es tout ce que je recherchais chez une partenaire. Tu n'as pas peur de dire ce qui te dérange et de défendre tes valeurs. Tu as beau être fougueuse et directe, tu as quand même le cœur le plus pur et le plus bienveillant que je connaisse. M'accepte tel que je suis et notre amour est unique. Franchement, sortez les parapluies, il pleut, vraiment. C'est... Ah, j'ai une tache. Pistache... C'est bon, j'arrête. Non, moi j'aime bien son discours. Je trouve pas que ça fasse ChatGPT. Moi j'aime vraiment bien son discours. Je trouve que c'est personnel. Tu m'as montré que l'amour ne devait pas être une bataille et que l'amour est tolérant et chaleureux. C'est vrai ça, mais elle a grandi avec une mère folle, donc elle savait pas. Grâce à toi que j'ai découvert ça. Et bah oui, normal. Quelqu'un a dit j'aime ses oreilles. Mais laissez ses oreilles tranquilles. Bobby, acceptez-vous de prendre Jasmine pour épouse? Oui. Ah, Jasmine. Et Jasmine, acceptez-vous de prendre Bobby pour époux? Oui. Oui, hein. De le soutenir dans les moments difficiles, de vieillir à ses côtés? Oui. Comment ça, suspense?
Oui. Ok, allez, c'est bon. On va pas nous la faire 20 fois. Je vous déteste. Maintenant que je porte cette robe, je me dis que ça remet l'attention sur la... J'ai l'impression qu'elle est habillée comme ça tous les jours. C'est horrible, mais c'est vrai. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de diff. C'est trop bizarre. Raison pour laquelle j'ai fait cette expérience. C'est ma mère qui m'accompagnera jusqu'à l'hôtel. Mon père aurait aimé être là aujourd'hui, mais malheureusement, il a été retenu par le train. Malheureusement, il devait changer ses draps. Ça ne pouvait pas attendre. Donc, il ne pourra pas être là pour le mariage. Ma mère les représente tous les deux. Quelqu'un a dit qu'il devait bronzer. Il devait prendre un petit peu de couleur. Hein. Ça commençait à faire un peu limite malade. Les gens lui faisaient beaucoup de réflexions au travail. Donc, malheureusement, c'est pas possible. Malheureusement, il devait se couper les ongles ce jour-là. Quelqu'un a dit qu'il attendait un colis. Malheureusement, il attendait un colis. Ouais, ça faisait déjà 3 fois que le livreur était passé. Du coup, on ne pouvait pas rater ça. Merci beaucoup. Ouais. C'est normal à Nicole et Benaya. Bonjour toi. Elle est beau, Benaya, franchement. Oh, elle est sérieuse, elle a gardé les colliers qu'elle met tous les jours pour le mettre. Bah, c'est pour ça. C'est littéralement pour ça que j'ai dit on dirait qu'elle est habillée comme tous les jours. Elle a gardé ses mêmes accessoires de la vie en général. C'est pour ça. Benaya, acceptez-vous de passer le restant de vos jours avec Nicole, de l'accompagner dans le bonheur et le malheur, et de la soutenir quelles que soient les difficultés rencontrées sur votre chemin? Ce sourire, il est ultra dur à maîtriser, mais je vous invite à le faire une fois de temps en temps. Genre vraiment, c'est le sourire hypocrite, tu vois. Si quelqu'un te dit « Tu peux arrêter ce que tu fais, s'il te plaît ?» Fais. Ça va tout de suite créer un malaise. Oui, bien sûr que oui. Elle a intérêt à dire oui. Hein. C'est facile. Oh. Nicole, acceptez-vous de passer le restant de vos jours avec Benaya? Elle a intérêt à dire oui. Dans Hein. le bonheur et le malheur. J'ai peur, j'ai peur. Je sais pas ce qu'elle va dire. Ah non, non. Oui. On a eu peur. Ils mettent son son. Oh.